Bonjour à toutes et à tous, bienvenue sur ma chaîne pour cette toute nouvelle guidance intemporelle. Voilà, c'est une guidance générale, donc à adapter à la situation que vous vivez. Faites preuve de bon discernement, faites appel à votre libre arbitre et ne prenez que ce qui résonne en vous. Je vous remercie pour tous vos gentils messages, vraiment, et pour toutes celles et ceux qui s'abonnent à la chaîne et qui en parlent autour. Voilà, je suis très très étonnée de l'engouement et des témoignages que vous me faites. Voilà, vraiment merci, 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 ça m'encourage beaucoup, beaucoup. Bien, et ben écoutez, ce matin, ce matin, je ne vais pas vous raconter ma vie, mais réveil très très tôt, avec vraiment l'information de vous faire une guidance un peu particulière. Et je suis portée à utiliser les cartes médecine, pensée quotidienne, pardon. On va voir quels sont les messages. Voilà. Allez. Quels sont les messages pour celles et ceux qui regardent cette vidéo? Voilà. Quels sont les messages que vous devez entendre? Allez, je vais en tirer une. Nous avons le castor. Fais que ce jour soit unique. Réalise tes rêves et atteins ton objectif. Donc le castor, c'est un animal qui est travailleur, vous voyez, qui va faire des barrages, qui vit en famille et qui va faire des barrages avec des rondins, des branchages, des rondins de bois qu'il va grignoter. Il y a quelque chose d'appliqué, il y a quelque chose de technique dans sa façon de procéder. C'est un animal qui est protecteur. C'est un animal, oui, qui est organisé, qui organise ses buts. Ok, je vais en prendre une autre. Et nous avons le signe. Reçois le cadeau de la grâce, suis le courant, n'abandonne pas, donne. Donc je sens en fait en énergie par rapport à ce début de tirage. On a deux animaux qui vivent dans l'eau, sur l'eau, autour de l'eau. Donc pour moi c'est signe d'émotionnel. Ok, il y a de l'émotionnel, mais il y a de l'émotionnel qui n'est pas quelque chose de dispersé pour moi là, qui est en train de se poser, de s'aligner, qui est un émotionnel qui est contrôlé, mais dans le sens noble du terme, dans le sens de la sagesse. Il y a vraiment, au moment où vous regardez ce tirage, il y a vraiment une prise de conscience pour moi, de faire confiance en la vie, de recevoir ce que vous avez à recevoir, de suivre le courant, tout en étant dans l'action, tout en étant déterminé à atteindre un objectif. Dans la carte le signe, n'abandonne pas, donne. Il y a vraiment, il faut, mais avec le castor également, il faut donner de vous-même. Il faut, voilà, il y a une implication pour moi dans l'action, dans la matière, qui est capitale pour avancer. Si vous vous donnez les moyens, tout se mettra en place pour que vous atteigniez vos objectifs. Je vais en prendre une troisième. Nous avons le lapin. D'accord. Ok, on est bien sur ça. J'étais, honnêtement, ce matin, je me suis dit, c'est quelque chose, c'est un tirage, il y a des choses à comprendre d'un point de vue psychologique, émotionnel. Et en fait, je pense que je ne me trompe pas, en toute humilité. Hein. Nous avons le lapin, élimine la peur et surmonte l'inaction, écoute ton cœur. Donc on est bien, cette carte confirme qu'il y a cette nécessité d'entrer dans l'action, de se donner les moyens, avec rigueur, avec détermination, avec courage, le fait de planifier, de faire des plans, de construire pas à pas des fondations pour atteindre un objectif, tout en faisant confiance à la vie. Mais si vous avez des peurs,
il sera pour vous capital d'éliminer ces peurs en éliminant, en surmontant l'inaction. Parmi vous, je pense qu'il y a des personnes qui, par crainte, ont en vue des projets, envie de faire quelque chose, le pressentent, mais ont tellement peur que ces personnes-là restent figées. Là, cette carte vous dit non, écoute ton cœur, surmonte l'inaction, élimine tes peurs. Il y a vraiment quelque chose de cet ordre-là. Il est temps de se mettre en route, il est temps de surmonter ses émotions, il est temps d'éliminer la peur. Tout à l'heure, je vous disais, il y a quelque chose qui est en train de se mettre en place. Pour moi, au moment où vous regardez ce tirage, il y a quand même des prises de conscience, vous le savez. Peut-être vous êtes à un stade de votre vie où vous avez pris conscience de vos peurs. Vous êtes en train de prendre conscience de vos peurs, mais vous êtes aussi en train de récupérer votre pouvoir parce que vous êtes en train de faire le nécessaire en ayant conscience que les choses se passent comme elles doivent se passer, justement pour surmonter ces peurs. Voilà, j'ai aussi pressenti du coup là le tarot, alors comment s'appelle-t-il? Le Osho Zen Tarot. On va voir. Allez, par rapport à ces énergies, par rapport à ce tirage, par rapport au message que vous qui êtes devant votre écran et qui regardez le tirage, les messages que vous devez entendre. Quels sont les messages que ce tarot, hop là, ok, va nous délivrer? 4 cartes. La maturité, je vous disais, il y a quand même un alignement, il y a quand même des émotions qui sont contrôlées, mais dans le sens sagesse. Parce que je pense que vous avez acquis de la maturité. Vous êtes en train, il y a l'achèvement, vous êtes en train, parce que vous avez compris ce qui était l'essentiel pour vous. Il vous manquait peut-être des pièces de puzzle. Alors, peut-être qu'encore à ce moment-là, on va voir la suite du jeu, hein. Peut-être qu'encore il vous manque une pièce de puzzle où vous l'avez en main et vous cherchez voilà, vous... Regardez, je perds mes mots ce matin. Vous êtes sur le point, en tout cas, de poser cette dernière pièce du puzzle. Il y a eu de la douleur. C'est un cheminement. Si vous êtes aujourd'hui, si vous avez acquis cette maturité, si vous êtes là, arrivé où vous en êtes, vous y êtes bientôt là. C'est parce que vous êtes passé par une période de grande douleur, de grande souffrance, de grande solitude. Mais là, vous accédez à la plénitude. Vous passez de la douleur à la plénitude. Il vous a fallu passer par la nuit noire de l'âme. Il vous a fallu rassembler les pièces du puzzle. Il vous a fallu construire pas à pas quelque chose. Où il vous faudra, d'accord, éliminer vos peurs pour accéder à la maturité, achever votre projet de vie, votre projet personnel, par rapport à un chemin qui vous a semblé chaotique, seul et pénible, pour accéder à la plénitude. Pour moi, voilà, ça ne fait pas de doute là par rapport à ce tirage. Ok, je vais utiliser les portes de l'intuition. On va voir. Vous vous mettez des bâtons dans les roues tout seul. Des limitations, parce que la douleur se trouve entre l'achèvement, qui est la 21e carte, hein, c'est le monde hein, dans le tarot, et la plénitude. Donc, vraiment, il y a la notion d'expérience aussi, hein, d'expérimentation. C'est tout ça qui fait que là, vous parvenez à une harmonie. Hop là. Mais il y a encore des choses à régler, on va voir. Que nous dit cet oracle, les portes de l'intuition par rapport à votre âme?
le but, elle est déjà sortie cette carte. Gardez à l'esprit la vision de ce que vous voulez vraiment dans la vie. On est bien d'accord que le castor, c'est réalise tes rêves et atteins ton objectif. Le signe, c'est suis le courant, n'abandonne pas. Le lapin élimine la peur et surmonte l'inaction. D'accord? Et là, on est sur cette carte-là où vous êtes au bout de ce pont-là, ce pont suspendu, qui peut-être vous donne l'impression que c'est mouvant, que ça, c'est peut-être pas assez solide, qu'il y a le vide dessous. Et pourtant ce pont mène vers l'arbre, un arbre solide, un arbre symbole d'enracinement, avec le grand soleil derrière. C'est pas parce que ça bouge un peu, que ça flotte un peu, que ça doit vous déstabiliser. Vous vous sentez probablement déstabilisé dans votre vie parce que vous avez la sensation que c'est mouvant, que ce n'est pas stable. Alors, la fin du passé, tournez la page du passé, vous avez un fabuleux potentiel à exploiter. Vous avez une difficulté par rapport à votre passé. Voilà. Je pense que adapté à la situation que vous vivez, hein. Il y a quelque chose, il y a une page à tourner. Pour atteindre votre but, quoi qu'il en soit, il y a une page à tourner. Il y a quelque chose de votre passé qui retient, parce que vous avez un fabuleux potentiel à exploiter, qui vous retient dans vos potentialités, qui vous permet de faire émerger cette plénitude-là, en fait. Et probablement dans la douleur, un passé douloureux. Il y a quelque chose, oui. Vous avez un but. Ce que je veux dire, c'est que j'ai la sensation que le but, là, vous êtes au bout, là, du pont. Vous êtes au bout du pont et vous le voyez, l'arbre. Mais vous savez que pour vous engager, vous n'osez pas par peur, par tout un tas de choses, vous n'osez pas commencer à avancer sur ce pont parce que vous avez une page à tourner du passé. L'apprentissage, tirez les leçons de ce que vous vivez en ce moment même. Vous vous sentirez vivifié et plus confiant. Vous êtes sur un chemin initiatique. Vous êtes en train de vivre une situation qui vous fait grandir. Mais une situation qui vous fait très peur. En ce sens que là, vous avez, voyez ce petit château de cartes? C'est une situation où vous avez peur, où vous sentez... Ça fait très écho à ce pont-là suspendu. Vous avez la sensation que c'est fragile, qu'un souffle risquerait voilà, de vous faire vaciller, tomber dans le vide ou de casser ce château de cartes. À la fois, comment dirais-je, si on prend les choses sous un angle léger, à la fois c'est amusant de traverser un pont, comme ça on peut traverser, y prendre beaucoup de plaisir, beaucoup de joie, le goût du risque. C'est amusant de construire ce château méticuleusement et de prendre bien soin que les cartes ne tombent pas. Et à la fois, voilà, c'est une prise de risque pour vous. Vous le vivez comme ça. L'entrave, rien ne vous empêche d'avoir ou de faire ce que vous voulez. D'accord? Voyez ce château, voyez cet enfant, il le voit le château. Il y a un nuage qui passe, mais le nuage n'est que passager. D'accord? Vous, comment dire, j'ai vraiment cette sensation que c'est vous qui vous mettez des bâtons dans les roues en fait. C'est vous qui faites entrave à ce but. Alors, il y a véritablement une page à tourner sur le passé, ça c'est clair. C'est un chemin initiatique, ce sont des enseignements, mais vous auriez tendance, en fait, par peur, à ne pas faire le nécessaire, à ne pas poser les actes nécessaires à cette plénitude et à vous mettre des bâtons dans les roues. Mais la carte vous dit, rien ne vous empêche d'avoir ou de faire ce que vous voulez. C'est votre libre arbitre, hein. Vous avez le choix de rester tapis dans l'ombre, figé dans votre passé et dans vos peurs, ou le choix d'accéder à la plénitude, il suffit de vous en donner les moyens. La maîtrise, vous voyez. La maîtrise. Donc nous avons ce funambule sur
sur ce fil. Donc encore une fois, je vous dis, vous avez la sensation que c'est risqué, peut-être ça vous fait peur. Pour passer dans la maîtrise, il vous faut accepter le chaos. Il prouve que votre vie change. Vous êtes à un stade de votre vie que vous vivez peut-être, que vous pressentez, que vous ressentez à l'intérieur de vous comme quelque chose de chaotique, parce qu'il y a une page à tourner, parce que votre but, vous le voyez, mais vous avez des craintes, énormément de craintes, mais néanmoins, vous avez quand même acquis de la maturité, parce que il y a vraiment cette carte, l'achèvement et la plénitude qui sont là, parce que vous avez vécu des choses douloureuses qui vous ont fait beaucoup réfléchir, mais là, en fait, il faut passer à l'acte. Il faut accepter le chaos en tant qu'enseignement et pas en tant qu'entrave, en tant que victime de ce que vous vivez. Au contraire, se dire c'est une leçon qui me permet de grandir, qui me permet d'avancer et surtout qui me permet de me rendre compte que les choses sont en train de bouger. C'est ça la vie. Ok, je vais changer d'oracle là. Je vais rester quand même dans quelque chose de très émotionnel. Je vais prendre les portes de l'âme. Ok. Allez, complément d'information. Il est très parlant ce jeu. Hein. On est vraiment... mais il va dans le droit fil des précédentes guidances que j'ai pu faire. Hein. Ça ne m'étonne pas. Voilà, ça ne m'étonne pas. Mais vraiment, si j'avais pu, concrètement parlant, j'aurais fait cette guidance très tôt ce matin. Parce que je sais qu'il y a quelqu'un qui a besoin d'entendre quelque chose. Qui a besoin de l'entendre. Voilà, tout est juste et parfait. Ce que vous vivez est là pour que, comment dirais-je, ce que vous êtes en train de vivre, même si ça vous semble extrêmement difficile, même si ça ravive vos peurs, un sentiment d'insécurité, justement, tout ça est là pour que vous dépassiez vos peurs, que vous sortiez de ces schémas-là. La beauté. Ressentir et voir la beauté en chacun et en toute chose fait éclore votre pouvoir d'attraction. Voyez, je vous disais, tout est juste et parfait. La beauté, c'est ça. La beauté, c'est symbole de perfection, mais pas perfection telle qu'on peut la concevoir, parce que la perfection n'existe pas. D'accord? La beauté, c'est la justesse, c'est la pureté, c'est ce qui est juste. La beauté en chacun, en toute chose. Voyez? C'est voir la lumière au-delà de l'obscurité. C'est aller toucher du doigt la grâce de chaque instant. Le succès rayonnant, le phénix qui renaît de ses cendres. Saisissez toutes les occasions favorables. Une puissance supérieure œuvre avec vous. Donc je vous disais, vous n'êtes pas seul. Il y a cette notion de vraiment de vous mettre en action pour atteindre des objectifs, de ne pas abandonner, d'éliminer la peur et surtout de saisir des occasions. Il y a des buts, il faut laisser le passé derrière vous, il faut laisser vos peurs d'insécurité, tout ce qui vous entrave pour vous élancer vers quelque chose qui vous correspond avec la beauté. C'est quelque chose qui vous correspond davantage, à votre âme. Voyez, là on est sur les portes de l'âme. Ce qui correspond à votre âme, c'est la beauté, c'est vraiment le succès rayonnant. Saisissez toutes les occasions favorables, faire confiance aux signes, parce que vous êtes en prise, vous êtes sous l'emprise des émotions. Vous êtes dans une situation là, toutes vos émotions sont créatrices, canalisez les plus négatives pour opérer un changement. Vous êtes déstabilisé en ce moment. Vous êtes émotionnellement un peu submergé, me semble-t-il. Il y a vraiment besoin de travailler sur ça, de canaliser ses émotions, de remettre de l'ordre, organiser, archiver, lâcher, créer de saines fondations et l'espace pour la nouveauté. Donc ça retombe, si
Par curiosité, si vous n'avez pas vu les autres tirages, vous verrez que ce sont des cartes qui sont déjà tombées. Et dans l'interprétation et dans le droit fil de ce tirage, il va falloir que vous lâchiez quelque chose du passé, que vous organisiez. On est sur le castor, on est sur l'ordre. Créer de saines fondations et l'espace pour la nouveauté. Il va falloir que vous fassiez de la place. Ça fait quand même quelques tirages que je le dis. Il va falloir faire de la place pour laisser place au nouveau. C'est pas compliqué. Je donne souvent cette image du vase où les fleurs ont fané. Les fleurs fanées, l'eau qui devient trouble, le vase qui perd de son côté cristallin. Qu'est-ce qui se passe? Vous laissez, ça commence à être odorant, c'est pas agréable à l'œil, c'est pas agréable d'avoir ce vase-là. À un moment donné, il va falloir vous décider à jeter les fleurs, à jeter l'eau, à nettoyer le vase. Plus vous l'avez laissé stagner, cette eau, et plus l'intérieur du vase va être difficile, il va falloir gratter, il va falloir savonner pour récupérer un vase propre, translucide. D'accord? Il y a cette phase-là. Ensuite, si vous voulez ramener de la couleur dans votre lieu de vie et des bonnes odeurs, j'allais dire, vous faire plaisir, ramener de la beauté, vous allez racheter des fleurs, vous allez racheter des fleurs qui vous correspondent, qui vous disent quelque chose. Vous allez remplir ce vase d'eau fraîche, d'accord? Et de temps en temps, il va falloir peut-être changer l'eau pour que les fleurs perdurent et à nouveau jeter les fleurs, mais pas attendre que ça stagne, pas attendre que ça salisse, pas attendre voilà, que ce soit boueux. Il vous faut faire ce travail, il vous faut le décider. Il vous faut remettre de l'ordre et faire la place pour de la nouveauté. Vous avez la protection, vous êtes fiable, comptez sur vous et les aides se manifesteront comme par enchantement. Tout ça, j'allais dire, vous le savez déjà, quelque part. Vous avez les intuitions pour. Vous savez qu'il vous faut faire ça. Allez, j'en prends une dernière de cet oracle. Le centrage. Elle est aussi tombée. Focalisez-vous sur votre but et une grande force intérieure vous hissera au plan de votre âme. Voilà, le but ressort déjà plusieurs fois. Hein, on l'a là, on l'a là. Il y a l'ordre, se focaliser sur le but, ne pas abandonner. Il y a vraiment, honnêtement, il ne tient qu'à vous de récupérer votre pouvoir et de ressentir l'harmonie à l'intérieur de vous. Je vais utiliser la lunologie, l'oracle de la lunologie. On va voir. Je sens qu'il faut que je prenne celui-ci. Complément d'information, voir ce que cet oracle a à vous dire. Début d'un nouveau cycle romantique. Ok. Alors, je vous montre. Pour acquérir un équilibre, mais il y a encore des zones d'ombre. Alors, il y a une nouvelle lune en balance. Comme je dis toujours, peut-être un signe astrologique, vous, l'autre, ou pas du tout. Là, en l'occurrence, pour moi, la balance, c'est plutôt un signe d'équilibre et d'harmonie. Ok, début d'un nouveau cycle romantique. Une situation peut-être sentimentale. On va voir. On va voir. Une situation sentimentale, je vais utiliser... Après, peut-être, j'utiliserai les oracles en lien. Je vais utiliser l'oracle des mandalas d'énergie. Donc, sur cette carte, début d'un nouveau cycle romantique, quelle est l'énergie? Voilà. Quelle est l'énergie sur ce plan? Sois doux et patient. Sois doux et délicat envers toi et de la compassion pour toi-même et tes semblables.
Tout n'a pas à être parfait, mais tout est au contraire légitime tel qu'il est. Allez, une situation peut-être sentimentale. Le tirage est en train vraiment de prendre cette tournure. Une situation sentimentale, romantique, j'allais dire, qui demande de la douceur et de la patience. Ok. Écoutez, je vais utiliser du coup les anges de l'amour. On va voir. De la délicatesse envers soi-même et les autres. Peut-être une situation qui pour vous aujourd'hui n'est pas parfaite, puisque beaucoup d'instabilité, effectivement, si c'est ça le thème du jeu. Des peurs, le fait de laisser derrière soi un passé pour passer à un renouveau, peut-être la peur de passer à un autre plan, sur autre chose, beaucoup d'émotions, besoin de se centrer, on va voir, on va voir. De toute façon, les cartes vont certainement reprendre si c'est vraiment ça le thème du tirage. Oups là. Alors, il y a un amour qui est non réciproque. Il n'y a pas assez d'attrait chimique pour que cette relation puisse durer. Alors, soit c'est une situation où la personne, où vous avez des vues sur quelqu'un et l'amour n'est pas réciproque, ou c'est une situation adaptée, hein, où vous êtes avec quelqu'un en couple, où il y a des zones d'ombre qui demandent beaucoup de patience, mais malheureusement, alors amour non réciproque, ça ne veut pas dire que l'autre ne vous aime pas, on est d'accord? Ça veut dire que il y a beaucoup trop de différences, où il y a quelque chose qui s'est amenuisé avec le temps, pas d'attrait chimique, c'est-à-dire que il manque, la flamme s'est éteinte, j'allais dire, quelque chose de cet ordre-là. On va voir, on va voir. Quelque chose qui peut-être vous paraît lent, où vous avez fait preuve de patience et peut-être où vous avez besoin d'une nouveauté. On va voir. Hop là. Laissez vos amis vous aider, demandez, acceptez le soutien des autres. Vous vous sentez un petit peu là, un peu dérouté. Et peut-être que vous avez besoin d'en parler, peut-être que vous avez besoin d'aide, de soutien par rapport à ça. Ou vous en parlez, ou vous en avez parlé à quelqu'un de confiance, à un ami, ou voilà, quelqu'un à qui vous pouvez confier des choses. Cela vaut la peine d'attendre. La synchronisation divine est à l'œuvre dans votre vie amoureuse. Alors, soit, si vous êtes célibataire, début d'un nouveau cycle romantique, soit doué passion, soit en face de vous, l'autre n'a pas pris conscience encore, en tout cas n'est pas dans la dynamique d'amour, et laissez vos amis vous aider, me fait dire peut-être c'est une relation qui aujourd'hui serait plutôt d'ordre amical, quelque chose comme ça, où il n'y a peut-être pas eu un déclic, ok? Et les cartes vous disent, qu'il y a bien une orchestration divine derrière tout ça, et que ça se met en place doucement. Soit vous êtes en couple et vous vivez une période où justement il n'y a pas de réciprocité, vous sentez qu'il n'y a plus la chimie, etc. Vous avez besoin d'aide et on vous dit que tout est juste et parfait, que ça vaut la peine d'attendre parce qu'il y a des choses qui sont à l'œuvre dans votre vie amoureuse. Après, on va voir. On va compléter parce que c'est encore un peu flou là. Libérez-vous, il est temps de reprendre le contrôle de votre vie. Il y a quelque chose qui est à libérer. Il y a quelque chose, ce que je veux dire, c'est que si aujourd'hui il y a un temps d'attente, quel que soit, et on verra ce qui complète après, hein, quelle que soit la situation que vous vivez, ou peut-être vous avez l'impression qu'il faut faire preuve de patience, que c'est stagnant, que il y a quelque chose, ça prend pas, ou il y a des barrières par rapport à des peurs, je rejoins avec tout le reste du tirage,
Il y a l'emprise émotionnelle, il y a besoin de tourner la page du passé pour s'élancer dans quelque chose, etc. Tout ceci est fait pour vous libérer. Vous avez besoin de vous libérer, de reprendre votre vie en main. Peut-être que vous n'êtes pas prêt, pas prête encore. Il y a une situation qui vous retient, il y a quelque chose qui... peut-être qui vous... Comment dire peut-être où vous êtes un peu fermé même, vous-même. On va voir. Alors, attention au drapeau rouge. Certains signes vous mettent en garde. On va compléter. Cette carte, qu'est-ce qu'elle veut dire? Par rapport à quoi vous devez être attentif? En tout cas, vous êtes méfiant, méfiante par rapport à quelque chose. Il y a les enfants. Votre vie amoureuse est influencée par les enfants. Ok. Attends, on va... Il y a les enfants. Il y a une situation où il y a des enfants. Peut-être des remises en question par rapport à ça. Une situation où il y a besoin, offrez votre énergie de légèreté aux autres. Où il y a besoin de légèreté. Je vais les interpréter ensuite ensemble. Hein. Vous pouvez aimer sans crainte. Ouvrez votre cœur pour donner et recevoir l'énergie la plus élevée entre toutes. Alors, c'est assez... ce tirage est assez... Enfin, cette partie-là. Hein. Tout le reste est très clair. Vous avez le pouvoir, si vous surmontez vos peurs, si vous vous mettez en action, etc. etc. Je ne vais pas revenir dessus. Pour moi, c'est une situation... Alors, ça peut être en général dans votre vie, hein, mais il y a le domaine sentimental qui sort là, donc il y a quelque chose de nouveau qui se présente à vous. Il y a besoin d'être doux et délicat et patient envers vous-même, mais aussi envers les autres. Peut-être de penser un petit peu à vous. Par rapport à une situation où en amour, vous avez l'impression de soit de non-réciprocité, soit de quelque chose qui ne fonctionne plus. L'autre en face de vous n'est plus en phase. En tout cas, vous ne vous sentez plus en phase avec l'autre. Et vous sentez que vous avez besoin d'aide, vous avez besoin d'avis autour de vous, vous avez besoin de soutien. De soutien, mais ce que vous êtes en train de vivre, c'est cet enseignement, c'est ce chemin initiatique, parce que tout est orchestré par le divin pour la synchronisation divine est à l'œuvre dans votre vie amoureuse, pour que dans votre vie amoureuse, les choses se mettent en place comme elles doivent se mettre en place. Ça nécessite une libération et de reprendre le contrôle de votre vie. Ça nécessite surtout d'être attentif au drapeau rouge. C'est-à-dire que il y a des éléments, alors que vous soyez célibataire ou en couple, d'accord, par rapport à cette histoire de peut-être des vues sur quelqu'un ou c'est peut-être pas réciproque, vous l'adaptez vraiment. Hein. Il y a des signes qui ne trompent pas. Si dans votre relation, par exemple, si vous êtes en couple et que c'est cette situation-là qui se passe, le drapeau rouge, c'est des éléments qui font que ça vous démontre que effectivement il y a quelque chose qui ne va pas dans la relation. D'accord? Si c'est par rapport à quelqu'un d'autre, si vous êtes célibataire, hein, vous êtes très 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 méfiant. Peut-être vous êtes méfiant, votre vie amoureuse est influencée par les enfants. Peut-être qu'il y a des enfants au milieu, peut-être que ça vous fait peur. Je ne sais pas, adaptez. Hein. Ça vous fait peur de vous engager dans quelque chose, un flirt, offrez votre énergie de légèreté aux autres. Ça vous fait peur de démarrer quelque chose, vous voyez, de quelque chose qui serait léger, peut-être par rapport à ça, par rapport à une notion de responsabilité. Pourtant, on vous dit, vous pouvez aimer sans crainte. Vous pouvez ouvrir votre cœur et donner, recevoir de l'énergie. On va compléter.
Je vais compléter avec quoi d'ailleurs? Je vais compléter avec celui-ci là, comment s'appelle-t-il? Le tarot des flammes jumelles. Partons du principe que, voilà, il s'appelle comme ça, mais on l'adapte vraiment au domaine sentimental. Et si vraiment il y a un lien de flamme jumelle, un lien karmique ou autre, ça va tomber. On va le voir. En tout cas, il y a beaucoup, parce qu'il y a des peurs, parce qu'il y a, vous êtes bloqué dans une situation, vous vous sentez enserré dans quelque chose, vous êtes très très vigilant. Voilà, je vous sens beaucoup dans l'observation, je vous sens beaucoup ouais, dans la méfiance en fait. Ok. Tout simplement parce qu'à mon avis, il y a des douleurs là et que vous n'avez pas envie de souffrir. Voilà, c'est pas plus compliqué que ça. Je pense que vous n'avez pas envie de souffrir, vous n'avez pas envie de vous tromper en fait, hein, tout simplement. Hein. Voilà, et puis parce que c'est dur de tourner la page du passé, c'est dur de passer à autre chose, c'est dur de passer sur ce pont comme ça suspendu et se dire bon ben je fais confiance à la vie, je tire les enseignements. C'est bien sûr que c'est pas évident, c'est pas évident tout ça. Hein, et pourtant, allez, je vais les tirer. Il y a des blessures, je vous disais, voilà. C'est dur, il y a des blessures. Vous avez vécu des blessures ou vous êtes dans une relation où il y a des blessures. Il y a un cœur là un peu en miettes. Il y a une séparation. Alors, je vais les tirer et j'interprète. Mais il y a compensation. Vous voyez, il y a cette lumière là qui s'allume. Non, pardon, en compensation, n'importe quoi. Compréhension avec la lumière là qui s'allume. Alors, on va voir. Il y a des énergies négatives. Donc, il y a compensation. Vous voyez, je la... Elle finit par tomber. Ok. Et l'âme sacrée. Je disais, j'en prends une dernière dans ma tête. Écoutez. Est-ce que là, le jeu est en train de nous parler peut-être d'une relation où il y a eu une séparation, il y a eu des blessures. Mais là, vous êtes à un stade de compréhension par rapport à des énergies négatives peut-être qui ont gravité autour de votre couple. Il y a vraiment le fait de... vous avez peut-être pesé, vous voyez là on a la balance avec les deux cœurs dessus. Il y a eu ce temps où vous avez vraiment étudié, compris, fait lumière sur le noir en fait. Vous passez de la compréhension par rapport à la noirceur en fait. Vous avez pesé le deux cœurs pour comprendre l'âme sacrée. Ce jeu est particulièrement, cette partie sentimentale là, très ciblée, est particulièrement, comment dire, met en exergue vraiment de l'instabilité. Je sens des... Waouh! Je sens là quelqu'un qui a envie, qui n'a pas envie, qui se méfie, qui est dans... Il y a de l'attente, il y a des remises en question. Il y a quelqu'un qui s'empêche d'eux avec vous pouvez aimer sans crainte. Il y a des blessures. Il y a eu une séparation où, je suis désolée de vous dire ça, hein, où il va y avoir séparation parce que vous allez comprendre que les énergies sont négatives
Vous êtes en train de peser les choses parce que peut-être qu'il y a l'âme sacrée qui se présente. Je vais compléter parce que ça pourrait être tellement de choses. Ce jeu est tellement, comment dirais-je, éclectique, pourrait parler à tellement de situations, tellement de personnes que j'ai moi-même du mal et c'est assez rare que je bug comme ça parce que je sens des personnes complètement chamboulées. Alors, complètement chamboulées, mais néanmoins qui arrivent d'un coup à l'illumination. Comment